Alors, bonjour tout le monde. Un beau vidéo aujourd'hui, un sujet vraiment très d'actualité parce que on le sait, avec la pandémie, énormément de gens ont pris du poids. Donc, ont été moins actifs, ont pris du poids soit en étant moins actifs, soit en mangeant plus, dû à l'anxiété, dû au stress. Plein de raisons peuvent être bonnes d'avoir pris énormément de poids durant la pandémie. Donc, je parle un peu de nutrition aujourd'hui, puis je veux parler du concept de la perte de poids. Donc, j'ai énuméré 4 points vraiment importants que je peux vous parler ouvertement. Puis, c'est un sujet qui fait partie de ma vie depuis longtemps parce que moi-même, j'ai eu plusieurs problèmes de prise de poids, de perte de poids. J'ai toujours été un peu en yo-yo et depuis un bon moment, je suis capable vraiment de maintenir un poids qui me convient bien, qui fait que je suis capable d'avoir une santé physique et une santé mentale qui est excellente. Et je veux vous parler un petit peu de mon expérience et aussi des services qu'on offre avec le MoFo. Et premièrement, avant de commencer, d'entrer en profondeur dans le sujet, je veux spécifier que je ne suis surtout pas un nutritionniste, que je ne suis pas un docteur et que je ne suis pas un gourou. Moi, je suis là pour faire des recommandations alimentaires quand il y a des gens qui ont des problèmes de santé, diabète, etc. Hypertension, c'est pas des. Jamais que je ferai des recommandations alimentaires. Je vous invite à consulter un professionnel dans tous ces cas. Donc, sans plus tarder, mon premier point que j'aimerais parler à propos de la perte de poids, c'est qu'il y a un problème avec les diètes. Les gens veulent perdre du poids, mais c'est le problème, c'est que souvent les diètes vont avoir un effet que oui, les gens vont perdre du poids sur l'instant, mais ils vont reprendre 120-130% de poids qu'ils vont avoir perdu dès qu'ils vont avoir arrêté leur diète. Donc là, je ne veux pas nommer de diète en particulier, mais les gens qui se sous-nourrissent, qui arrêtent complètement de manger ou qui diminuent énormément leur apport calorique puis qui font énormément d'exercices, souvent, oui, ils vont être capables de perdre 10, 20, 50 livres. Puis après ça, ils vont recommencer à manger. Boum, aussitôt, ils reprennent 50, 60, 70 livres. Donc, c'est ça le problème avec une diète. C'est que, au final, oui, tu vas perdre du poids, mais tu ne seras pas capable de continuer dans un avenir, dans le futur. C'est pas quelque chose qui va être profitable à long terme. Puis, on le sait, moi-même, j'ai passé par là. C'est très facile après ça de tomber dans des. Quand le métabolisme se met à ralentir, les calories ont doublé, ben, c'est pas trop long qu'on revient très rapidement au poids qu'on a perdu. Donc, le problème avec les diètes, selon moi, c'est ça, c'est que c'est pas adhérable à long terme. Ce qui m'amène à mon point 2, c'est calorie in versus calorie out. Bon, le concept de la perte de poids, c'est simple. Tu manges une certaine quantité de nourriture par jour, tu en dépenses une certaine quantité. Donc, que tu fasses n'importe quelle diète, le but, c'est probablement que tu dépenses plus d'énergie que tu en manges. On est d'accord avec ça? Puis longtemps, moi, là, 10 ans, l'information par rapport à ça, c'était. On ne parlait pas vraiment des calories in, calories out. Certains programmes de nutrition en parlaient, mais aujourd'hui, avec les évidences scientifiques, on peut vraiment, vraiment jurer que si tu dépenses plus d'énergie que tu en manges, ben, tu vas perdre du poids ultimement. Donc, de n'importe quelle diète que tu vas faire, que ce soit low carb, que ce soit faible en glucides, que ce soit une diète flexible, que ce soit intermittent fasting, le fasting intermittent, le jeûne intermittent, le but, c'est de créer un déficit calorique. C'est ça qui est le but. Numéro 1 pour perdre du poids, c'est ça. Si tu veux prendre du poids, c'est de créer un surplus calorique. Donc, il ne faut pas se casser la tête. Si on part avec cette idée-là, ben on peut rendre la perte de poids pas mal moins brutale que ça peut l'être. Et ça m'amène à mon point 3. L'adhérence, c'est le lifestyle, style de vie. Donc, pour adhérer à une perte de poids, c'est pas juste de suivre une feuille aveuglément. Bon, ce matin, je mange du poulet, du brocoli. Je remange du poulet, du brocoli, je mange du poisson, du brocoli. Puis oui, je peux manger du riz aussi. Donc là, ça devient que tu suis une feuille aveuglément tous les jours. Il y a certaines personnes. Puis là, je ne dis pas que ça ne marche pas. Ça marche. Mais combien de temps tu vas être capable de suivre un plan aussi rigide que ça? Probablement 10, 12 semaines.
Mais il faut aussi comprendre que pas tout le monde dans la vie qui veut être un culturiste, qui a la discipline d'être un culturiste ou d'une fille qui fait du fitness, c'est des diètes qui sont extrêmement restrictives. Et selon moi, un des facteurs les plus importants pour pouvoir perdre du poids, c'est d'adhérer au programme. Donc, si c'est trop brutal, si c'est trop plate, si c'est trop fade, si ta bouffe goûte à rien, puis que tu as l'impression de manger du carton à chaque repas, ben, tu ne seras pas capable de faire ça toute ta vie. Donc, le concept de la perte de poids, c'est de développer une façon de s'alimenter qu'on va pouvoir introduire dans un style de vie, pas pour 2 semaines, pas pour 10 semaines, pour ta vie complète. Donc, c'est de prendre conscience, premièrement, de qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce qui te fait engraisser, puis pourquoi tu engraisses comme un cochon depuis les 10 dernières années. C'est quoi le problème? Puis si on est capable de cibler ça, ben après ça, on peut faire des changements. Ce qui m'amène à mon point 4. Une approche flexible et non restrictive. Avec notre service de nutrition, on travaille avec une approche flexible. Qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est que on ne mettra pas de restrictions. On ne commencera pas à prescrire des macronutriments en disant, bon, premièrement, tu ne manges plus de produits laitiers, tu ne manges plus de gluten, puis tu ne manges plus aucune protéine végétale, plus de soya, terminé. OK, ben là, c'est qu'il me reste à manger. Il me reste de la viande, des légumes, du riz, des patates, une coupe de produits céréaliers. OK, peux-tu vivre, là? Écoute, un moment donné, si on veut perdre du poids, y a-t-il une façon un petit peu moins brutale que de manger du carton puis de la viande pendant toute la journée, pour toute sa vie? Ben oui, heureusement, oui. Faut seulement contrôler tes calories. Et c'est souvent en faisant des restrictions, ça peut créer des troubles alimentaires, sérieusement, parce que plus tu vas restreindre de choses, plus tu vas devenir obsédé par ça, plus tu vas couper, tu vas finalement, ultimement, devenir vraiment obsédé par la perte de poids, par ce qu'il faut que tu manges, tu vas te mettre à capoter là-dessus et ça peut vraiment créer des troubles alimentaires. Donc, moi, une approche que je préconise et que j'ai connue dans les dernières années qui m'a vraiment aidé et aidé les clients avec qui je travaille aujourd'hui, c'est une approche flexible. Donc, on va vraiment avec ce que tu manges dans une journée à la calorie près, au gramme près. Donc, il y a des applications qui nous permettent aujourd'hui de calculer ce qu'on mange. Oui, OK, c'est peut-être, ça demande une certaine éthique de travail au début, comprendre comment les applications fonctionnent, mais sérieusement, tu sais exactement ce qui rentre dans ton corps. Une fois qu'on sait ce qui rentre exactement dans ton body, ben on peut diminuer les calories en disant, bon, ben moi, tout ton objectif, c'est de perdre du poids selon ton mode de vie, tu t'entraînes ou tu t'entraînes, tu es sédentaire ou tu t'entraînes. On va faire des prescriptions de macronutriments sans restreindre ce que tu vas manger. C'est sûr que je ne te recommanderais pas de manger des bonbons toute la journée, du poulet toute la journée, puis des blancs d'œufs. Ça prend une nutrition qui est vraiment variée. Donc, tu sais, si on se fie au guide alimentaire, au nouveau guide alimentaire canadien, pour aller le consulter, c'est vraiment un guide qui est varié, qui est plein de fruits et légumes, qui est plein de viande, qui est... Les produits laitiers sont moins mis en valeur un petit peu. Il y a des bonnes sources de produits laitiers. Il y en a qui sont moins grasses. Puis, il n'y a rien qui démonise aucun groupe alimentaire. Il n'y a aucune restriction. Donc, c'est possible. Et si, par exemple, le soir, toi, ça te prend ton petit morceau de chocolat avant d'aller te coucher, puis tu es capable de le rentrer dans ta prescription, ça fit que tu crées quand même un déficit calorique au bout de ta journée, ben pourquoi pas avoir un petit morceau de chocolat? Et pourquoi pas être capable de manger quelques bonbons après un entraînement si tu es capable de le prescrire dans ton apport calorique? Pourquoi pas? Le but, c'est le long terme. Si on y va juste en prescrivant des aliments qui sont très stricts, qu'il y a plein de restrictions, que je te dis, je te coupe les bonbons, la fin de semaine, ce qui va arriver, tu vas manger comme un cochon, mon ami. C'est ça qui va arriver. Tu vas casser en deux, tu vas dire, ah, de la marge, je m'en vais m'acheter une crème glacée, je m'en vais. Pourquoi pas l'intégrer dans ta nutrition, ta crème glacée? Au lieu d'en manger un 2 litres d'Haagen-Dazs la fin de semaine, ben, on serait peut-être capable de trouver une façon de te prescrire une petite crème molle le mardi soir ou le jeudi soir, sans que ça soit extrêmement restrictif et que tu crées quand même un déficit calorique. Donc, si vous avez besoin d'aide pour vous avoir des recommandations, ça me ferait plaisir de vous aider.
Je pense vraiment que je peux amener un service que peu de gens utilisent présentement. Et c'est un concept qui est vraiment, vraiment sain, qui est simple et qui est très efficace. Donc, si vous voulez plus d'informations, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Je commence à prendre des clients, j'en ai déjà une dizaine. Je commence à en prendre un petit peu plus pour le mois d'avril-mai. Donc, ça me fera plaisir de répondre à vos questions et de vous offrir mes services en tant que coach. Donc, j'espère que ça a été intéressant. Si vous avez des questions, posez-les. Ça va me faire plaisir de les répondre. Bonne journée.